Dans la précédente vidéo, nous avons mis en place le squelette de notre HTML. Maintenant, nous allons réaliser le menu de navigation avec Bootstrap. Pour ce faire, nous allons d'abord placer un tag nav qui symbolise la navigation en HTML. Et nous allons d'abord ajouter la classe navbar. Ensuite, nous allons ajouter la classe navbar-dark. Navbar-dark, c'est pour que le menu de navigation soit sombre. Vous pouvez aussi utiliser navbar light pour avoir un menu un peu clair. Voilà. Et ensuite, maintenant, nous allons créer à l'intérieur une liste UL. À cette liste UL, je vais donner la classe navbar nav. Et à l'intérieur, nous allons créer des LI. Et ces LI auront la classe nav item. Et à l'intérieur du LI encore, je vais mettre un lien A. Ce lien qui va pointer vers pour pouvoir naviguer entre les différentes parties de notre site. Et avec une classe nav link. Donc c'est un peu ça la structure, on va dire minimale. Vous créez d'abord vous mettez le tag nav avec la classe navbar. Ensuite, vous mettez soit navbar dark, soit navbar light. Navbar dark, c'est pour les thèmes sombres. Si vous voulez faire un menu de navigation un peu sombre, vous utilisez navbar dark. Maintenant, je vais dupliquer ça plusieurs fois pour avoir plusieurs éléments. 1, 2, 3, 4, 5. OK. Pour avoir plusieurs éléments dans notre menu de navigation. Il y a la partie formation, les différentes formations que j'ai déjà eu à faire. Ensuite, la partie compétences, la partie expérience et enfin la partie contact. On enregistre. Là, j'avais déjà fait. Bon. Vous voyez, rien ne s'affiche ici. Pourquoi? Simplement parce qu'on n'a pas donné une couleur à notre menu de navigation. On va par exemple faire comme je vous ai déjà montré plusieurs fois, BG Dark, pour donner une couleur un peu noire, grise comme ça. Il ne faut pas confondre navbar dark avec la couleur. Navbar dark, c'est juste pour avoir un thème sombre. Du coup, tous ces liens A seront écrits en blanc. Voilà. Normalement, voici maintenant notre menu de navigation. Mais vous voyez, il n'est pas placé comme on le souhaite. Voilà. Ils sont placés les uns au-dessus des autres. Or, ce n'est pas comme ça qu'un menu de navigation est normalement. Parce que nous n'avons pas ajouté une dernière chose, c'est navbar expand. C'est pour dire à partir de quelle taille le menu va s'étirer sur toute la largeur. Si par exemple je mets navbar expand LG, j'actualise, vous voyez maintenant on a un menu de navigation assez correct. Pourquoi? Parce que nous avons atteint la taille LG. Si je redimensionne, vous voyez que le menu de navigation change aussi. Pour bien vous montrer ça, on va faire inspecter. Vous voyez, lorsque je vais arriver, lorsque je vais descendre, lorsque je vais quitter, attends, le menu est d'abord de cette façon-là, les uns au-dessus des autres. Je vais évoluer, je vais arriver dans les medium screen, rien ne se passe. C'est lorsque je franchis, je crois, les 998, je crois. 988. Et là, directement, le menu sera de cette façon. Donc, vous pouvez, par exemple, si vous le souhaitez, utiliser Navbar Expand MD. Donc, c'est à partir des medium screen, je crois 768, que Expand MD.
Mhm. Voilà, attendez. Il y a un petit souci. Ok, on va voir cela. Ah, je n'avais pas actualisé, je crois bien. Oui, je n'avais pas actualisé, c'est ça. Vous voyez, lorsqu'on arrive là à 700, à partir de 768, maintenant c'est là où le menu devient sur toute la largeur. Donc, on préférera toujours utiliser Navbar Expand LG. Voilà. Donc, à partir de LG, notre menu sera comme ça là. Et vous voyez ce petit effet là. Directement, sans ajouter un CSS, on a déjà un menu de navigation, on va dire, utilisable. Maintenant, je vais vous montrer encore quelque chose. Après le nav, je vais mettre des paragraphes comme ça. Et on va utiliser une classe Bootstrap aussi. Margin bottom, on va mettre 3. Voilà. Et puis, je vais mettre beaucoup de paragraphes comme ça. Attendons voir. C'est pour vous montrer un peu qu'est-ce qui se passe si on scroll. Voilà, maintenant notre page. Non, c'est toujours pas suffisant. Donc, je vous montre un truc qu'on peut faire. Vous sélectionnez un truc, vous faites CTRL H. Non. Voilà. Je vais sélectionner MB3 comme ceci. Je vais faire CTRL H. Et je vais dire que je vais remplacer tous les MB3 par MB5 par exemple. Et j'appuie ici là. Replace all. Et pour que ça change partout. C'est une petite astuce. OK. Voilà, maintenant je peux scroller. Mais lorsque je scroll, vous vous rendez bien compte que mon menu navigation disparaît. Pourtant, ce n'est pas ça que je veux forcément. Pour le faire normalement en CSS, il faut utiliser position fixe, top 0 et tout. Là, c'est simple. On ajoute juste la classe fixed top. Comme ça, le menu de navigation va rester en haut lorsque on va scroller. J'actualise. Et maintenant, vous voyez que le menu de navigation ne bouge pas, même si nous sommes en train de scroller dans la page. Voilà. Maintenant, nous allons ajouter un truc de très important. Je crois que vous avez remarqué cela dans le site, on va dire, fini. Je ne sais pas là où il est. Ok. Voilà. Lorsqu'on redimensionne ce site à un niveau, le menu disparaît carrément pour laisser place à ce bouton-là qui va permettre comme ça euh, de faire descendre le menu. Voilà. On va essayer de mettre ceci en place dans cette vidéo. OK. Pour ce faire, nous allons d'abord placer un bouton avec le tag button, bien sûr. C'est ce bouton que vous voyez qui se déballe lorsque on est sur des petits écrans. Et bien sûr, il faut donner certaines classes à ce bouton. On va d'abord donner la classe navbar toggle, comme ceci. Et bon, on peut préciser, c'est pas obligatoire, mais on peut préciser que il s'agit bien d'un bouton. Et surtout, voici un truc, data toggle, qu'il faut préciser, bien sûr. Collapse, ça veut dire que ça va se coller. Et ici, il faut aussi ajouter le tag data target. Oui, on fait égal où là? Voilà. Bon, je vais laisser ceci vide pour le moment. Et à l'intérieur maintenant, vous voyez ces petits 3 barres là. C'est ces 3 barres qu'on va mettre ici. On va mettre ça avec une autre classe qui est déjà prédéfinie dans Bootstrap. Je crois que c'est ça. Navbar
toggle icon. Voilà. Donc, vous avez un button ici avec la classe navbar toggle. Comme ça, lorsqu'on va cliquer, il va disparaître, réapparaître. Voilà. Type button, data toggle collapse et puis data target. Vous voyez, c'est data toggle et data target. Ce qui fait les choses, parce que si on revient ici, on se rend bien compte que à ce moment, le bouton n'apparaît pas, mais sur certaines tailles d'écran, ce bouton apparaît. Et lorsqu'on clique, il y a ceci. Ceci, ce n'est plus fait en CSS. Toute cette partie, elle est faite en, on va dire, en JavaScript, plus précisément en jQuery. C'est pour ça qu'au début, je vous ai dit que nous allons inclure tous ces trois autres liens-là. Le premier lien, c'est d'abord le lien jQuery. Et les deux autres liens, ce sont les liens pour le CDN de Bootstrap. C'est-à-dire, ils ont écrit des codes de JavaScript, des codes de jQuery autant pour moi, dans leur serveur. Et avec ces liens, on peut accéder à ce code simplement en ajoutant cette classe-ci. Si vous avez déjà fait un peu de jQuery, vous allez comprendre un peu. Mais si vous n'avez pas fait jQuery, c'est pas grave. C'est comme, c'est une librairie qui nous permet d'écrire du JavaScript un peu plus rapidement, un peu plus simplement. Et là, c'est toujours pas fini. Nous devons maintenant créer une div. Dans cette div-là, sera la classe collapse. Ensuite, navbar collapse. Et bon, on peut par exemple mettre, je vais mettre text center, juste comme ça. Et très important, on doit donner un ID. Par exemple, on va dire, je vais donner l'ID navbar nav. Vous pouvez donner l'ID que vous voulez. Et ça sent que c'est le data target. Donc, un peu comme la cible. La cible, c'est quel élément? Quel élément va être, on va dire, caché et après va apparaître. Donc, c'est ça, data target. Et le data target, ça doit être en fait l'ID de cette div-là. Parce que, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre tout, je vais couper CTRL X, le tag UL, pour le placer dans cette div-là. Et il faut ajouter le jazz, qui est le sélecteur, qui est dans le sélecteur du le ID dans le CSS. On enregistre et on va dans le navigateur. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a des choses qui ont disparu. En vérifiant. Navbar toggle, type button, data toggle, collapse, data target. OK. Mhm, mhm, mhm. Navbar collapse, text center. Voilà. Je crois que c'est... Non, non, non. Non, non. C'est pas ce petit truc là. Et voilà. On va essayer d'inspecter pour voir ce qui se passe. Ok. On va ouvrir le CSS. On va un peu essayer de donner une hauteur, je vais dire 100 pixels au nav. Voilà. Ok, c'est ici. Spécifier que c'est important. Non, le problème n'est toujours pas résolu. Descendre, procéder pour le style. Ok.
Button. Ah, navbar, c'est navbar. Ok, ok. Jusque là, je crois que bon. Déjà, on va essayer de supprimer cette taille-là. Voilà. C'est navbar, toggle, icon. Ok. Ensuite, collapse. Ah, j'ai mis ça un peu de partout. Les erreurs se sont glissées. Voilà. Maintenant, je crois que tout va bien. Ok. Je me suis un peu embrouillé. Voilà. Vous voyez maintenant que lorsque nous sommes sur des écrans larges, parce qu'on a mis Expand LG, le menu, il est normal, quoi. Mais lorsque nous sommes en dessous des écrans LG, ça veut dire des medium screen jusqu'au smartphone, on a ce truc-là qui apparaît, ce bouton-là. Et lorsqu'on clique sur ce bouton, on a le menu. Le menu est centré, bien sûr, parce que j'ai utilisé Text Center. Vous pouvez vérifier, inspecter, et puis vous prenez responsive, vous prenez, on va dire, iPhone X. C'est comme ça, il y aura ce truc-là. C'est ça, ce span-là. Ce que vous voyez là, c'est ça le span avec navbar, toggle, icon. Et ensuite, lorsqu'on va cliquer dessus, le menu sera bien présent. Eh bien, c'est tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va essayer de designer maintenant notre menu de navigation pour qu'il soit comme celui-ci. C'est ça l'avantage avec Bootstrap. Ça vous permet d'aller un peu vite et aussi de designer à vos propres goûts. Parce que si on le laissait comme ça, tous les menus, on va dire, Bootstrap allaient être pareils. Mais pourtant, vous voyez comment il n'y a pas de ressemblance entre celui-ci et celui-là. Donc, nous allons le faire dans la prochaine vidéo.